Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va rédiger ensemble mon budget pour le mois de février. Donc voilà, ça y est, le mois va bientôt commencer. Alors j'ai eu quand même pas mal de petites prises de tête pour mon budget du mois de février parce que j'ai des petites choses qui sont donc arrivées en plus. Donc c'est à dire que j'ai reçu une régularisation donc pour l'électricité, enfin il y a une de gaz, etc. Enfin il y a eu plein de choses. Et donc du coup j'ai dû remodeler certaines parties de mon budget. Donc vous allez voir que j'ai dû augmenter le montant que je vais payer pour l'électricité ce mois-ci et puis ça redeviendra normal. Mais donc voilà, il y a eu plusieurs petites améliorations à apporter. Alors ensuite aussi pour l'eau, alors c'est vrai que l'eau, nous on a eu une grosse augmentation, je vous ai déjà expliqué parce qu'on a eu une fuite, etc. J'ai essayé de discuter avec la société qui s'occupe de l'eau, ils n'ont pas voulu redescendre nos acomptes et donc en fait on est à 450 € tous les 3 mois, ce qui est juste énorme, mais ils n'ont rien voulu savoir. Et donc du coup ici, je vais payer donc par mois au lieu de payer tous les 3 mois, je vais payer 150 € par mois. Donc ça au moins c'est fait, c'est réglé. Alors la dame que j'ai eu au téléphone m'a dit qu'il faudrait attendre quelques mois en fait pour que nos acomptes redeviennent normaux entre guillemets. Alors moi ça m'arrange pas du tout hein, franchement payer autant, mais après je me suis dit que c'était mieux de payer comme ça que de recevoir une régularisation énorme fin d'année. Donc mon mari lui me dit non, laisse comme ça, au moins c'est mieux qu'on nous rembourse que de devoir repayer. Mais bon voilà, vous savez bien, moi je suis pas voilà, j'aime pas de mettre trop d'argent comme ça, mais au moins comme ça je suis sûre qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Donc là ce qu'on va faire, on va se pencher sur l'ordinateur parce que je vais le faire donc avec le tableur. Alors je voulais aussi vous repréciser que pour tous les supports qui sont disponibles sur mon site internet jusqu'à vendredi inclus, vous les avez à moins 20% sur tout le site. Alors quand vous regardez comme ça sur le site, vous allez peut-être voir des prix barrés. Les prix barrés c'est parce que c'est déjà en promo et donc c'est une solde de la promo, je veux dire ça comme ça. Donc quand vous allez valider votre panier, vous allez voir que vous avez donc moins 20% sur le panier. Comme ça si vous voulez aussi pouvoir profiter du tableur avec 20%, c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet, vous retrouverez toutes les informations dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir et aller cliquer là-dessus. Donc le budget aussi va être un petit peu différent par rapport à d'habitude, vu que le défi là on est bien là. Alors vous allez voir aussi au niveau du budget course que j'ai pas fait une grosse diminution par rapport à d'habitude parce que je vous expliquais que on va avoir une visite familiale et donc j'ai un petit peu peur que si je fais un mois blanc de dire à la personne écoute t'es bien mignon, tu viens nous visiter mais tu vas manger ce qu'on mange, c'est-à-dire le mois blanc. Donc non, j'ai pas du tout envie. Donc au moins comme ça va pallier un petit peu voilà, au fait qu'on a une visite, et comme je fais le défi sur 2 mois voire peut-être un peu plus, ce n'est pas grave non plus. Donc là c'est parti, let's go, on se penche donc sur mon écran de PC. Allez c'est parti, on y va. Alors nous voilà sur donc mon PC. On va donc voir ensemble un petit peu comment on va donc définir le budget de ce mois-ci. Alors donc au niveau de tout ce qui est salaire, donc là comme je vous expliquais dans ma vidéo sur les décisions que j'allais prendre au niveau du budget, donc les décisions financières, tout ce qui viendra donc au-dessus des 3700 que j'ai écrit là ira directement en épargne. Donc ça c'est vraiment très important. Ensuite au niveau des allocations familiales, on est toujours à 393,80 €, ça ne bouge pas. Par contre ici j'ai oublié le mois dernier d'inclure les chèques repas, mais vous allez voir qu'en fait ça fait bouffe parce que moi ce qui se passe c'est que les chèques repas, mon mari les garde sur sa carte de chèque repas et c'est ce qui lui permet de prendre à manger, donc de prendre un sandwich, de prendre du pain, de prendre du fromage et des choses comme ça. Et si moi je ne suis pas bien ou qu'il n'y a pas de reste, etc., il n'y a pas de souci, il a de toute façon de quoi manger. Évidemment, le moment avant de percevoir ces chèques repas, on regarde ce qui reste sur la carte chèque repas et s'il reste, on fait des courses avec. Donc au niveau de l'électricité, comme je vous expliquais, là je vais mettre 180 € à la place de 50 pour ce mois-ci. 50 € pour le gaz, ça c'est normal. Au niveau des assurances, donc 200 €, j'avais prévu 250 le mois dernier, mais au final avec 200 c'est passé crème. Au niveau des téléphones portables, 45 pardon. Le pack maison, donc ça c'est internet, télévision, téléphone fixe, 42 €.
Basic Fit, 30 €, c'est pour mon mari. La mutuelle, là, on doit payer 63 € parce que donc c'est pour 3 mois et on doit repayer. L'assurance hospitalisation, 70 € et 20 centimes. Ensuite, au niveau de la facture d'eau, ça je vous ai expliqué, donc on est à 150 € par mois. 19,60 € pour le syndicat. Pour la piscine, 60 €. Alors, médecin, donc 55 €. Classe verte ici, 50 €. Donc ça, c'est l'échelonnement pour ma fille. Alors, ensuite, au niveau de la maison, donc on est à 1050. Ensuite, au niveau des échelonnements, là, on est à 200. Donc, je vous expliquais que j'avais échelonné les taxes, etc. Et dedans, ça comprend aussi la grosse régule de gaz qu'on a eue. Parce que donc l'électricité, je peux le payer en une fois. Mais le gaz, là, il faut que je le paye en plusieurs fois. Donc, au final, c'est 200 € par mois. Ensuite, au niveau des courses maintenant, donc là, comme c'est le mois blanc et que je vous avais expliqué qu'on a une visite familiale, on va faire 450 plus 50. 50 que je prends en liquide, donc ça fait 500 au total. J'espère pouvoir diminuer un petit peu, mais là, en tout cas, on va vraiment faire le nécessaire pour être à 500 €, tout en sachant également que ça va être un très petit mois vu que c'est le mois de février. Le carburant, 225. Le parking, 20. Alors malheureusement, le carburant, je ne peux pas faire mieux parce que tout simplement, mes filles ont le sport et que ça nous demande des kilomètres supplémentaires. La santé, on va mettre 70 €. La beauté, 100 €. Alors vous allez me dire, oui, elle fait la maline à faire un mois blanc, mais elle met 100 € dans la beauté. C'est parce qu'avant d'accoucher, je souhaite vraiment aller me refaire couper la pointe de mes cheveux. Et du coup, voilà, comme ça au moins, je pourrais donc pallier à cette dépense. Au niveau du divers, 50 €. Les vêtements, rien du tout. Donc, l'argent de poche de mes filles, 50 €, donc 25 par enfant. 50 € dans l'enveloppe animaux. Bébé Eden, il n'y a rien du tout. Sortie, il n'y a rien du tout. Et personnel, là, c'est les 100 € de chèque repas. Comme ça, au moins, ça fait 0. Je les mets en revenus et puis je les mets en dépenses, ça fait 0. Alors, au niveau de l'épargne. Au niveau de l'épargne, on va mettre 350 dans le fonds de secours. 30 € dans les fêtes. 30 € dans la rentrée scolaire. 100 € dans l'enveloppe anniversaire parce que fin mars, c'est donc l'anniversaire de la plus petite de mes filles. Vacances, là, il n'y a rien pour le moment, je vous expliquerai après. Les chiots, 20 €. Et électroménager, 20 €. Alors, donc, lorsque je fais le total de tout ça, donc, j'ai ici 4193,80 € de revenus, 1014,80 € de factures, 1250 de crédit, 1165 de dépenses et 550 d'épargne. Il reste 214 que je vais donc attribuer ici dans autres, comme ça. Si j'ai une facture imprévue ou par exemple pour le kiné, parce que du coup je ne sais pas combien ça va me coûter, j'ai donc les 214. Alors je vais ajouter aussi ici une ligne dans les revenus où on va voir les remboursements de la mutuelle, donc ça j'espère qu'ils vont arriver. Et on va avoir aussi ce mois-ci la prime de bébé, mais ça je vais vous expliquer face caméra. Donc voilà un petit peu ici mon budget pour le mois de février. Donc là je pense qu'on est pas mal du tout. Je vous reprends donc face caméra. Donc voilà ici concernant mon budget du mois de février. Alors comme je vous l'ai dit, là je sais que je vais percevoir la prime de bébé le 19, normalement le 19 février, donc c'est 1340,90 €. Alors comme je vous ai expliqué également, la prime de bébé c'est pour bébé. Donc la prime de bébé, nous ce qu'on va faire en fait avec, on va acheter les dernières petites choses qu'il me manque. Il me manque des bavoirs, il me manque le matelas pour le parc, il me manque un tire-lait, enfin voilà, il me manque quand même pas mal de petites choses que je vais aussi donc regarder via les secondes mains, machin, etc. Donc voilà. Alors je vais donc évidemment mettre cette partie, la partie qu'il restera, je vais donc la mettre de côté parce que évidemment je ne suis pas à l'abri qu'à la maternité il me demande de payer un acompte ou quelque chose comme ça, sachant que moi c'est une césarienne programmée, donc on sait que je vais être hospitalisée pendant quand même quelques temps, enfin quelques jours du moins, c'est plus qu'un accouchement normal. Donc voilà, je préfère mettre cet argent de côté et ne pas me prendre la tête avec quand on va avoir peut-être, je dis bien, la demande d'un acompte ou quelque chose comme ça. Alors ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Les remboursements de la mutuelle, bah là ils vont arriver pour le kiné. Vous avez vu que j'ai mis dans autre 214 €, bah tout simplement en fait pour prévoir justement ces nouvelles séances de kiné. Donc comme je vous ai dit dans les commentaires, ou je sais plus si je l'ai dit dans un post Facebook, je sais plus, enfin bref, ici ce que je vais faire c'est que maintenant mon mari donc a demandé que toutes les 5-6 fois on reçoive une facture, comme ça on paye directement la facture et ça nous est moins difficile de devoir attendre le remboursement machin etc. Donc ça au moins comme ça on est sûr à ce niveau là. Alors ah oui aussi concernant vous avez vu que j'ai mis 350 € dans le fonds de secours, j'ai pas mis plus. Pourquoi? Parce que je préfère garder les 214 au cas où on a une facture de kiné. Alors vous ne verrez pas directement que je viendrai mettre les 350 € dans le fonds de secours. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà expliqué, nous on touche en 4 fois. Donc 4 dates différentes de rentrée de salaire. Mon mari lui il a tout en une fois. Moi c'est pas le cas. J'ai 3 dates de paiement différentes. Donc c'est vraiment... Donc ouais 3. Plus mon mari ça fait 4. Donc c'est vraiment super embêtant. Donc moi ce que je fais en fait c'est que je programme. Voilà par exemple la mutuelle. Je sais que j'ai jusqu'à telle date pour payer. Ben je vais payer avec la rentrée numéro 2. Telle chose j'ai... à payer ça à telle date, donc je fais avec la rentrée numéro 3 par exemple, et ainsi de suite. Et je vais faire pareil en fait pour le fonds de secours, c'est à dire que je vais pas aller retirer mon fonds de secours directement au début du mois, parce que sinon vous imaginez bien que le crédit de la maison part, les échelonnements partent aussi. Je vais pas aller retirer 550 € directement du budget de départ, il faut vraiment attendre que j'ai eu plusieurs fois des rentrées pour pouvoir les retirer, et donc je fais ça et ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Donc vous verrez évidemment un remplissage tout à fait normal avec une somme de base qui est donc de 50 € et les 300 € restants je les mettrai au fur et à mesure du mois, et ça je le ferai avec vous en vidéo, comme ça on se motivera ensemble. Donc voilà pour le budget du mois de février. Alors vous avez peut-être l'impression que je crie, et c'est une impression que j'ai aussi, mais en fait j'essaye de couvrir les bruits des chiens qui sont en train d'aboyer dehors depuis le matin et ça devient catastrophique. Donc du coup voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, vous aura motivé comme je l'ai dit. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez le tableur qui passe donc à moins 20% pour l'instant sur le site internet. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire, et puis moi je fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.